Bonjour. Je commence le vlog. J'ai une bouchée, je suis désolée, encore une fois c'est mes allergies. Je commence le vlog dans la maison de campagne où on était allé pour mon anniversaire. Je sais pas si vous vous souvenez. Si vous avez regardé le vlog de mon anniversaire, vous vous rappelez. Et en fait, on est là parce que j'ai eu énormément de chance. J'ai eu 3 jours consécutifs de repos avec mon travail. Et on a pris la route hier soir après le travail. On est arrivé vers 23h, je pense. 2h30, 23h, quelque chose comme ça. On avait déjà mangé dans la voiture. Je suis trop contente d'être là, vraiment. Je me sens trop ressourcée, ça me fait trop du bien la campagne, j'adore. Et là, ma copine m'a demandé de filmer parce qu'elle veut me maquiller. Donc je commence le vlog comme ça, toute nue du visage. J'ai juste mis un peu d'anti-cerne parce que j'ai énormément mal dormi ces derniers jours. Ces dernières nuits, j'ai très mal dormi. Là, il y a ma poudre fixante, hein, c'est très important, je suis obligée d'en mettre. Non. Bah si. Non. Ah si. Non. Bah j'en mettrai sans toi. Je vais faire mon maquillage sur elle et moi je mets pas de poudre. Elle se maquille très différemment de moi. Ouais. Moi, je fais tout, absolument tout. Ce qui est possible de mettre sur mon visage, je le mets. Et je commence par les yeux. Toi tu commences Et moi, je commence toujours par le teint. J'ai essayé de commencer par les yeux, j'ai jamais réussi. Ça me perturbe dans ma routine make-up. Et vraiment, je suis désolée, je vais faire que renifler dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Délicieux. On commence? Ok. Tu peux expliquer ce que tu fais ou pas? Ah ouais? On fait pas une interview? Mais si, vas-y, fais-moi une interview. J'ai pas de questions. Waouh, quel journaliste, très... T'as les paupières grasses un peu. Oui. Après, je viens de mettre de la crème solaire. Hein. Ah c'est pour ça. Oui, j'ai mis de la crème solaire et j'ai mis ma crème de jour. Et mon sérum pour les yeux. Bah là je lui mets une base à paupières. Oui. Pardon. En sachant qu'on n'a pas du tout la même forme de paupières. Et j'ai les paupières vachement tombantes, moi. Moi aussi. Non, mais toi, c'est différent. Parce que je suis... Bah oui. Il y a rien pour l'instant. Oui, mais je montre le rien. Qu'est-ce qui a fait que t'aimes te maquiller? Ah, mais j'avais passé ma vie sur YouTube. D'où le pourquoi je me suis mise sur YouTube l'année dernière. J'aimais trop regarder des tutoriels. Genre vraiment, c'était une passion. Même si j'avais pas forcément les moyens de m'acheter du make-up, le même que les youtubeuses utilisaient, bah j'essayais de recopier avec le make-up de ma mère. Et puis après, j'avais l'âge de commencer à travailler et je me suis dit, bon, je vais travailler pour m'acheter du make-up. Et littéralement, mes premiers salaires, c'était du make-up. Vraiment. Je travaillais en tant qu'étudiante. Et dès que je pouvais, j'économisais et je mettais genre 20, 30, 40, 50 euros dans des palettes Sephora. Certaines, j'en ai encore. Et c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2013, 14, quand j'étais au collège, lycée. Non, lycée plutôt, pas collège. Collège, je me maquillais très rarement. Est-ce que tu as d'autres questions pour moi? Ouais. Tu regardais qui du coup sur YouTube? Au tout début, je regardais Nikki Tutorials à l'époque, mais vraiment, c'était il y a très très longtemps. Parce que je trouvais qu'elle expliquait vraiment bien. Et elle a un peu la même forme d'œil que moi, enfin les paupières tombantes. Ah ouais, mais elle a plein de place hein, sur ses yeux. Oui, elle a plus de place que moi entre son sourcil et quand elle ouvre ses yeux, mais elle a quand même les paupières tombantes. Et du coup, elle m'avait appris à faire le l'eyeliner. Je suis toujours aussi nulle à l'eyeliner parce que j'aime vraiment pas ça. J'adore le look de l'eyeliner, mais j'aime pas en appliquer parce que ça me stresse. Et sinon, après, j'ai commencé à regarder... je regardais Zoé Sugg toujours, mais elle faisait... J'ai une bouchée. Elle faisait pas forcément des tutoriels, elle en avait fait quelques-uns, mais elle avait dit que c'était pas sa spécialité. Sinon, une personne que j'adore regarder sur YouTube et qui avant faisait énormément de tutoriels et de vlogs, c'est Jamie Genevieve. Et maintenant, elle a sa propre marque de make-up, Vive, Vieve. Je l'ai regardée depuis presque le début. Et elle faisait du make-up d'Halloween incroyable, elle faisait des trucs de fou. Et elle, je regardais vraiment religieusement toutes ces vidéos qui sortaient en termes de tutoriels, je regardais tout. Et c'est elle qui m'a donné vraiment le truc de j'aime trop les grunge make-up, genre ton froid et tout, j'aimais trop regarder. Mais à l'époque, c'était pas trop la mode, à l'époque, c'était vraiment les teints, genre comme la palette chaud. Comment ça s'appelle? Naked Heat. Ouais, c'était vraiment les tons chauds. En fait, avant, genre juste avant le prime du make-up, c'était froid. Oui. Et après, c'est devenu neutre. Ouais. Et après, c'était chaud. Ouais. Et je trouve... après, moi, je pense tout me va. Parce que j'ai les yeux marrons et j'ai le teint un peu olive. Enfin, mon sous-ton teint, il est olive et je suis pas très pâle non plus. Donc ça me va quand même. Mais j'aime bien les deux. Mais là, c'est vrai que, on va dire, ces derniers mois, j'étais vachement dans ma phase ton froid.
Mais de temps en temps, je retourne au ton chaud. Et ce que j'aime trop faire aussi, c'est mélanger le ton froid et ton chaud. C'est trop beau sur les yeux. Ah, si vous entendez mon chat boire, désolé. C'est les yeux. Elle fait grave du bruit. C'est vrai. Et c'est quoi le premier truc de make-up que t'as acheté? Une palette Naked Forever. Naked? Qu'est-ce que je raconte? Le mélange, le crossover. Et une palette Urban Decay. Je me rappelle, je l'avais achetée à Paris parce que, enfin, comme vous savez peut-être, je viens de Nice et j'habitais pas encore à Paris. Et ouais. Et après, je montais souvent à Paris parce qu'on avait de la famille et tout, plusieurs fois par an on venait à Paris. Et j'avais acheté une palette. Je pense que je mettrai la photo à l'écran. Je sais pas si vous l'avez connue, elle était pas très connue. Mais parce qu'en fait, j'avais justifié le prix, je crois qu'elle était à 50 € et pour moi c'était énorme quand même. C'est la Vice? Non, c'est une palette où il y avait un blush, un bronzer, un petit pinceau, des fards à paupières et, et un grand miroir. Et elle était carrée comme ça et elle était super pratique parce que je voyageais, enfin j'ai toujours voyagé beaucoup en fait. Du coup, j'avais justifié ça que je pouvais l'emmener en voyage. C'était ma toute première palette. Non, je l'avais tout utilisé. Ah wow. J'avais vraiment tout utilisé. Même le blush, même le bronzer. C'est quoi le premier truc de maquillage que t'as appliqué sur toi? Du crayon noir. Que t'as acheté? Non, j'avais piqué à ma mère. Non, c'est faux, c'est un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Ma mère, elle est adepte du rouge à lèvres rouge. C'est le genre de femme qui porte tout le temps du rouge à lèvres rouge. Et je lui piquais son rouge à lèvres. Et en fait, j'ai de la chance. Mais je crois que j'en avais déjà parlé à quelqu'un dans mon entourage et je m'étais dit ça. J'ai de la chance que quand je porte du rouge à lèvres rouge. Ouais. Quand je porte du rouge à lèvres rouge, c'est pas choquant. Enfin, j'ai la carnation pour et le contraste pour. Genre, ça me va bien et c'est pas choquant alors qu'il y a des gens. Moi, je trouve que c'est choquant sur moi. Bah non, parce que t'as les mêmes contrastes que moi. T'es brune, t'as le teint, on a presque la même couleur de peau, t'as les yeux foncés, c'est juste que t'es pas habituée. Mais moi, comme ma mère en portait souvent et pour moi c'était presque son nude, je voulais refaire pareil et comme je disais, j'ai de la chance que ce soit pas très choquant. Et je mettais souvent son rouge à lèvres rouge. Je me rappelle, elle avait des crayons. Je sais pas s'ils existent encore, je mettrai une photo à l'écran si ça n'existe plus. De la marque Clinique et je lui piquais tout le temps. Mais je crois qu'ils existent encore, c'est des crayons en mode stick assez épais et tu peux faire joues et lèvres avec. Enfin, c'est des multifonctions entre guillemets et je lui piquais tout le temps. Vraiment, elle était très contente parce que ça coûte cher quand même les produits Clinique. Et après, je me souviens, pour mes 18 ans, mes amis m'avaient offert un rouge à lèvres Chanel, un peu Bordeaux, et je le mettais tout le temps et je l'ai tout utilisé. Vraiment tout. Et je vois pas du tout, hein, parce que sans mes lunettes, j'ai trop du mal à voir en ce moment, mais je sais pas ce que ça donne. C'est quoi ton produit préféré de maquillage? En ce moment? Genre en catégorie, je veux dire, pas en marque. Ah, ok. Juste, le blush. Ah ouais? Ou le rouge à lèvres, ou le bronzer. Ah, je sais pas, c'est trop difficile à dire. Mais en vrai, je me sens hyper nue quand j'ai pas de bronzer. Genre vraiment, j'aime trop le teint vraiment réchauffé et la poudre bronzante, j'aime trop. Et d'ailleurs, quand je travaillais chez Kiko, il y a des grosses poudres bronzantes énormes qui vendent souvent en été. Je stock up ça à chaque fois. Et t'en as pas là? Non, j'en ai plus acheté parce que depuis que je travaille plus, j'avais une grosse promo donc j'ai pu acheter. Mais j'ai pas mal de poudre bronzante encore. Et je les mettais tout le temps. Et justement, ça en parlant de poudre bronzante, ma mère elle avait aussi des produits de Guerlain. Et Guerlain, c'est les rois de la terracotta, c'est eux qui l'ont introduit sur le marché le marché cosmétique. Et je lui piquais tout le temps sa terracotta. Et les petites billes, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez à peu près mon âge, les petites billes glow, genre lumineuses de Guerlain. Ah, je trouve que j'avais essayé un dupe Kiko, mais c'était pas... Ouais, je lui piquais tout le temps. Franchement, elles sont trop bien. Je sais pas si elles existent encore, mais c'était trop bien en tout cas. Après, c'est de très bonne qualité, Kiko aussi. Quand j'ai travaillé, franchement, on avait des formations. Je pense que ça dépend des produits. Voilà, ça dépend des produits. Mais de ce que je sais, le make-up qui est fabriqué en Italie est de très bonne qualité. Pour répondre à ta question, je me suis éparpillée. Mon produit préféré, c'est la poudre bronzante. C'est pas le fond de teint? Non, parce qu'il y a des phases parfois où je mets pas de fond de teint. Donc je sais pas quelque chose que je mettrais tous les jours. Alors que la poudre bronzante, oui. Même quand je suis pas maquillée, je peux mettre de la poudre bronzante. Et du blush. Mais en général, je prends des teintes qui font que je peux l'appliquer aussi en blush parfois, la poudre bronzante. C'est pas choquant. En fait, j'adore être bronzée, pour tout vous dire. J'adore être bronzée. Pour moi, je me sens vraiment la plus belle, genre quand je suis bronzée. Quand je suis vraiment pâle, genre là, on est presque en janvier. Et j'ai qu'une envie, c'est de partir au soleil pour bronzer, mais bon, c'est pas possible.
Pas cette année. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Bah, c'est rien de fou. Hein. Parce que là, je vois juste dans le petit retour de la caméra. Vu que c'est mon make-up de tous les jours, c'est pas très extravagant. Ouais. Moi, je me maquille extravagant pour le travail. Moi, je fais des full smoky eye. Et quelle est l'étape que t'aimes le moins? Le mascara. Ah ouais? Ah, j'ai même pas réfléchi, j'ai répondu comme ça. Je déteste appliquer du mascara. Je déteste enlever le mascara. Je déteste le mascara. La sensation d'avoir du produit sur mes cils, je déteste. Et j'aimerais pouvoir faire des recourbements de cils tous les mois. Ah, mais c'est pas possible. Déjà parce que ça coûte un peu cher. Enfin, encore que je crois que maintenant c'est pas aussi cher par rapport à avant. Mais c'est pas bon pour les cils de faire des recourbements tout le temps. Et je crois que j'en ai fait 2-3 fois et j'aime trop le résultat parce que j'ai de la chance d'avoir des cils assez épais et longs. Mais c'est juste qu'ils sont droits. On a un chat qui va passer on frame. Elle a poussé la ring light. Hé, monte pas ton trou. Censuré. Et j'aime trop l'effet des cils recourbés. Vraiment, je trouve ça trop joli. Heureusement que t'as pas d'ongles sur ce doigt. C'est pour ça que j'utilise. Je vais prendre le petit pinceau, mais je l'ai oublié. Bah oui. Tu me dis que t'appliques au doigt, toi. Oui, sur moi, j'applique au doigt. Mais je voulais le prendre pour toi et j'ai oublié. C'est pas grave. Bon, bah, j'ai pas pris ma poudre fixatrice Make Up Forever, là. Donc, on va faire juste avec ce qui reste sur la houppette. Oui. Ça rappelle, c'était quoi le bébé, non? Tu te souviens? Ah oui, le TikTok que tu m'as envoyé, le bébé qui met le make-up sur avant. C'est quoi? My concoction. Tu veux du fond de teint? Ah! Sa queue! Elle a touché mon visage! C'est un pinceau! Mais excuse-moi! Why are you on frame, my kitty? Et en cils. Et tu me mets du produit teint alors que il n'y a pas de poudre. Mais justement, c'est pas fait pour poudrer. Voilà. Elle a toujours pas compris celle. Moi, je poudre pas. Mais je sais pas comment tu fais, moi je brille. Non. Bah justement, c'est healthy, glowy. Non, mais il y a healthy et transpirant. Mais non. Gras. C'est pas transpirant. Je sais pas si t'as déjà vu des vidéos YouTube de gens qui vont se faire maquiller sur des... Oui. Dans des trucs où c'est... Oui, je sais ce que tu rated veux 1 dire. star, là. Oui. J'ai l'impression de faire ça. Oh, toi, t'es one star? Yeah. Non. T'arrivais tellement vite. Et du coup, est-ce que t'aimerais retravailler dans une boutique de cosmétiques? Non. Pourquoi pas? Bon, parce que je l'ai fait pendant plus d'1 an et demi et... T'aimais pas? Bah, j'aimais bien appliquer le make-up sur les clientes. En plus, j'étais devenue assez douée. Même l'eyeliner que j'aime pas mettre, j'arrivais à le faire de temps en temps. Ça dépendait des paupières. Et j'étais devenue ambidex. J'arrivais à appliquer du make-up des 2 mains sur les clientes. C'était trop de travail. Et c'est un peu stressant. Parce que la mise en beauté sur une femme, c'est quand même... La mise en beauté sur une femme, c'est tellement personnel. Et c'est un peu qui tout double. Soit elle aime trop et elle dit « Waouh, c'est trop bien ce que vous m'avez fait ». Soit ça se voit direct qu'elle aime pas et elle ment ou alors elle dit rien. C'était très challengeant. Et en fait, je suis assez empathique. Je disais que bah, ça peut être très challengeant. Et bon, je l'ai fait et j'étais beaucoup plus jeune. C'était au tout début de ma vingtaine, donc... Tiens, je te laisse faire. J'ai peur de te regarder. Je pense que je le referai pas. Mais j'ai bien aimé travailler en cosmétique. Ça m'intéresserait, je pense, en mode back-office. Pour création des produits, des trucs comme ça. Vente. Pas en vente, non. En fait, les clientes, elles sont vachement difficiles. Je me souviens, j'étais devenue trop forte à identifier les teintes de fond de teint pour toutes les clientes, hein, de la plus claire à la plus foncée qui étaient proposées chez Kiko. Et quand même, il y a pas mal de teintes. Il y avait des sous-tons rosés, des sous-tons olives, des sous-tons neutres. Enfin, franchement, il y avait plein de choix. Et il y a une cliente qui arrivait, elle me disait « Je voulais un fond de teint, je voulais un anti-cerne ». Je lui trouvais exactement la teinte qu'il lui fallait. Elle me disait « Non, ça va pas ». J'avais des clientes, mais après, il faut préciser que je travaille dans le sud. Elles voulaient un teint orange. Et je leur disais, mais ça va pas. Oui, mais si je mets le fond de teint, je vais avoir l'air pâle. Et je leur expliquais, je leur ai dit, bah oui, mais si vous mettez que le fond de teint, bien sûr, vous allez avoir l'air pâle. Il faut mettre la poudre bronzante, le blush, pour redonner un peu de vie. Parce que quand tu mets du fond de teint, bah t'as une teinte sur tout ton visage. C'est fait pour être en base. Et les clientes, elles comprenaient pas. Genre, elles me disaient non. En mode, elles savaient mieux que moi.
faites donc, allez-y, mettez votre fond de teint orange. Faut pas faire les cils du bas. Ah bon? Quoi? Tu fais pas les cils du bas? Je fais pas les cils du bas. Mais déjà, il y a rien dans ton truc là, il y a rien qui soulève avec. Mais mais si. Bah non, regarde. Est-ce que tu vois qu'il y a une différence? Comment on le tient? Bah j'ai fait que un œil avec du mascara pour l'instant, j'attends que le mascara chauffe. My favorite step. A very light hand. Non! Cette teinte là, elle me va pas. C'est parce que c'est pas... She doesn't know. Non, elle me va pas, elle est trop muddy, genre c'est trop... N'importe quoi. Bah je te dis. Mais c'est parce que tu sais pas l'utiliser. Non, d'accord, excuse-moi. Est-ce qu'un jour t'aimerais bien créer ta marque? Si t'avais les moyens et tout, est-ce que c'est un truc que tu ferais? Ça, c'est une question que tu aurais dû me poser il y a 10 ans. J'aurais dit cash, oui. Mais maintenant, je trouve le marché il est saturé, ça sert à rien. Le marché cosmétique, il est vraiment saturé. Tout le monde... skincare. Ouais, ce que j'allais dire, tout le monde crée sa marque, soit de make-up, soit de skincare. Ça sert à rien en fait. À part si c'est... J'ai un brevet révolutionnaire et j'ai réussi à créer avec des scientifiques cosmétiques des combinaisons de molécules qui font que c'est magique. Enfin, je vois pas à quoi ça servirait. Non, mais en plus, on en avait déjà parlé. Si on crée un business ou si je crée un business, ce serait un truc immobilier. Genre vacances. Regarde les passants. Pas quelque chose de cosmétique. Il y a déjà trop, ça sert à rien. I think it looks muddy. It does not. Ok. Je peux avoir du blush? Bah bien sûr. Ok. J'ai pas fini. Tu m'as mis ta manche dans l'œil. Et tu peux faire mon nose contour ou non? Non. On n'a pas le même nez. Mais je t'ai dit, j'ai fait mon make-up. Mais on n'a pas du tout les mêmes traits. So? Je vais avoir un nez énorme. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc pas de nose contour. Doucement. Pardon. Tu me tires. Mais on a dit one star. C'est marrant, ta joue elle rebondit quand je vais. C'est vrai? Ouais. Ah bah ça je savais pas. Je peux mettre le mascara? Yes. Go ahead. Je te laisse faire l'étape que t'aimes le moins. C'est bien, non? Ouais. Non. C'est pas grave. J'ai mis du mascara sur les cils du bas, c'était un réflexe. C'était muscle memory. Mais j'ai mis une très fine couche. Hein. Bah, Enfin, ça se voit. Sorry. C'est pas grave. Oh non, j'ai réuni ton make-up. Voilà, j'ai mis une légère couche. Oh, désolée, mais c'était un réflexe. It's okay. Ouais, c'est pour ça que t'aurais dû faire le mascara, toi. Bah oui, mais j'ai peur de te peau. Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Moi, je pense que l'étape que... Bah, de toute façon, c'est sûr. L'étape que j'aime le plus faire, moi, c'est le fard à paupières. Ah bon? J'aime pas trop les fards à paupières. Genre, j'aime bien, mais... En fait, c'est si petit. Il n'y a pas une énorme possibilité. Enfin, quoique, c'est faux, on a tellement de palettes, tellement de couleurs. Bah ouais. Ouais, j'aime bien faire mon teint, moi. Je trouve que c'est trop satisfaisant de faire le teint. Pas de nose contour, mais par contre, on met bien en valeur. Super. Mon grand nez, là. Tu veux mettre crayon? Si? Mais c'est avant. Non? Tu mets ton crayon après? Oui. L'huile à lèvres. Oui. Ok. Ça fait des années que je maquille. Au fur et à mesure des années, j'ai compris ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et des fois, c'est un peu bizarre. Voilà. Et quelle est l'étape que tu penses, genre, la moins importante? Que tu fais pas forcément, du coup? Les sourcils. Ah ouais? Bah pour moi, oui. Bah, j'ai l'impression pour toi, c'est plus le primer. Deux. Bah, du visage. Tu mets jamais. Ah, le primer, oui, c'est vrai. Mais en fait, j'utilise ma crème de jour matifiante comme primer. Ouais. Donc en vrai, ça compte comme un primer. Et quand je me maquille, je mets ma crème de jour tout de suite. Avant. Toute petite lèvre supérieure. Ah oui, je sais, surtout ce côté. Ce côté, il est moins... Et sauf en elle. Non. Et moi, j'en vois rien, pas du tout quand je fais mes trucs. Non, oui, je dois. Je dois rectifier la symétrie aussi. T'as vu? Le côté droit, il est beaucoup plus... Attends. Et quand je mets le crayon, je peux te montrer, je fais pas. Ce que je fais comme ça. Comme ça. Ouais, mais Parce moi, que la technique que tu fais, ça marche pas. Oui, je sais. Mais moi, justement, le but, c'est que ce soit quand même naturel. Bah, c'est naturel quand je me maquille. Bah, quand tu mets du crayon, c'est pas trop naturel. Ah, d'accord. Non, mais je parle pas de toi, je parle des gens en général. Ah, ok. Et le fait d'avoir mis de l'huile avant, ça fait plus naturel, tu vois. Donc, voilà ce que je veux dire. Oui, mais moi, la forme de lèvres que j'ai, tu peux pas faire comme toi. Toi, t'es juicy d'en haut et d'en bas. J'ai l'impression que tu m'as underline.
Les overline. Ben oui. Non, tu fais quoi là? C'est bon. Il n'y a pas trop de lèvres là. Mais c'est pas le but. On dirait même pas que t'as mis du crayon. Bah si, j'en ai vu. Oui, je t'ai vu. Je t'ai senti. Tant pis. Mais c'est nul. Make-up fini. C'est très light. J'ai l'impression que je suis très pâle. Très fresh. Ouais, moi je me maquille pas du tout comme ça, mais j'aime bien. It's not my day. It does look my It day. does not look my day. Mais les yeux, j'aime bien. Je me fais jamais ce genre de d'œil. En fait, c'est parce que moi, je mets beaucoup moins de produits que toi. Oui, moi j'en mets beaucoup. Genre le bronzer, j'en mets beaucoup moins, donc c'est pas Moi ça basique. fait... Le blush aussi, enfin le tout en fait. Mais Ça après, fait toi, des quand yeux. tu te maquilles très précisément. Moi, non. Moi, quand je me mets le fond de teint ou le... pas le fond de teint. Le blush ou le contour, je fais des gros trucs comme ça. Toi, tu te mets juste là. Là. C'est très précis quand tu te maquilles. Là, je mets là où il faut. Oui, mais moi, je mets partout. Ok, c'est bon. You're so Merci de cute. m'avoir maquillée. Moi, je suis pas maquillée. Merci de m'avoir maquillée. Elle a mis son visage sur mon visage. En termes de make-up. Hein? T'as mis ton visage sur mon visage. Ah ouais. On se ressemble? Non. Merci. Ok, on y va. Bye. J'ai froid. Il fait froid. Il fait trop froid. Il écrit température extérieure 0,5. J'ai froid. J'ai les mains gelées. La dame, elle a fermé son... Mais je trouve que ça rouvre cet après-midi, non? Je pense si elle On a verra, de dit- toute façon, c'est à côté. Y a pas de musique? Tu veux quoi? Sticky fingers? Sticky, Sticky fingers. Ok, Ariana, avec tes manches. J'ai vraiment trop froid. Oui, des champis. Ouais, voilà, comme ça, exactement. Sur le papier. Ouais, voilà. Voilà. Je suis en train de faire une salade de choux de Bruxelles. J'avais vu la recette sur TikTok, je crois, l'année dernière. Tu devrais faire plus de bruit encore. Ah. J'avais vu la recette sur TikTok l'année dernière et j'avais trop aimé parce qu'en fait, je ne mange pas de salade verte, genre laitue, iceberg, tout ça, parce que je sais pas, je dois avoir une allergie, je comprends pas pourquoi ça passe pas. Et en fait, c'est trop bon. Donc là, je vais faire cuire tout le chou de Bruxelles que j'ai coupé en petits morceaux au four. Donc ce sera cuit, c'est pas une salade crue. Et après, j'ai plein d'ingrédients à mettre et je vous montrerai, ça va être trop bon. Dans la salade, nous avons choux de Bruxelles, champignons, feta, amandes, tomates séchées que pour moi parce que madame n'aime pas. Et moi je vais faire une sauce un peu sucrée salée avec du miel, de la moutarde, de l'huile d'olive, du vinaigre si j'en trouve. Et toi ce sera juste huile d'olive et vinaigre à gaz parce qu'elle n'aime pas le sucré salé. Et c'est pour ça que j'ai 2 verres et je vais mettre 2 récipients pour la vinaigrette. Et je pensais que j'avais plus d'ingrédients à mettre dans ma salade, mais en fait, j'en ai pas autant que ce que je pensais. Je voulais bien mettre genre des raisins secs ou des cranberries ou des goji. En plus, j'en ai à la maison des baies de goji, mais je les ai pas prises. Ça aurait été trop bon. Le sucré salé là, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. On a quand même pas mal d'ingrédients. Je vais faire la sauce d'abord. Il me faut une petite cuillère.
petite cuillère. Moi, je vais mettre une grosse cuillère de miel. En plus, c'est du bon miel là. Oh, ça a l'air trop bon. J'en ai pris ce matin dans mon café, il était excellent. Bon, en fait, j'ai dit une bonne cuillère, mais je pense que ça suffit. De l'huile d'olive, très important. Ton maquillage, il est vraiment beau. Mon maquillage, il est vraiment beau. Ouais. Et qui c'est qui a fait mon maquillage? Pas quelqu'un de très talentueux, je pense. Waouh, j'ai de la chance. J'adore la couleur d'ancienne. J'en ai mis partout. Et ce qui est trop bon aussi dans les salades, dans les sauces de salade, c'est de mettre du parmesan. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre du parmesan dans les vinaigrettes? C'est trop bon. En plus, on en a. Et comme on a prévu de faire des pâtes, je vais en piquer juste un petit peu. Ça va être délicieux. Moi, j'hésite à faire une sauce avec le... Ah non, je vais pas mettre le parmesan. Parce qu'il y a déjà la feta. Ah bah oui. Oui, tu disais? J'hésite à faire une sauce avec le Madame Loïc. Ah, bien vu. Tu peux mettre. Mais il y a déjà la feta. Ah ouais, c'est pour ça. Je crois que je vais mettre les tomates séchées directement dans ma vinaigrette. Parce que t'aimes pas. Donc autant je mélange tout. Tout ce que t'aimes pas, je mélange. Qui aime pas? Bah toi. Ah, il y en a un peu plus que prévu. Ah, je voulais faire ça. C'est quoi ça? Une crevette Annie. Bah tu peux toujours. Les amis, j'ai trouvé du vinaigre balsamique dans le placard, donc c'est trop bien. Je vais en mettre une petite pointe, comme j'ai déjà mis pas mal de moutarde. Mais j'adore le vinaigre balsamique, c'est trop bon. C'est parfait pour mon estomac sensible. C'est très moche, mais ça sent divinement bon. Trop hâte de manger, ça va être délicieux. Ça fait genre une semaine que je rêve de cette salade et je savais qu'il me fallait du temps pour la faire. Et quand je travaille, j'ai pas forcément le temps. Parce que j'ai des horaires assez... Comment vous expliquer mes horaires? C'est le matin, j'ai pas le temps. Je me lève tôt quand même. Le matin, j'essaie de me lever entre 7h30 et 8h. Parfois 8h30 quand je suis vraiment très fatiguée. Et en fait, le soir, je rentre à la maison et il est 19h20, 30. Donc en fait, j'ai ni le temps le matin de faire des choses, à mon sens. Hein. Mais peut-être qu'un jour, je trouverai le temps et je prendrai le temps. Ni le soir, et en fait j'adore cuisiner. Pour moi cuisiner ça me prend au moins 30 minutes et j'adore manger tôt, dîner tôt du moins, donc c'est pas pratique. Et heureusement que j'ai quelqu'un à la maison qui me fait à manger, merci. Mais bon, j'essaye de faire à manger moi le plus souvent possible, mais en ce moment c'est un peu difficile. Et au final la cuillère de miel elle est minuscule par rapport à tout ce que j'ai mis dedans, donc ce sera pas hyper sucré. Mais délicieux. C'est l'heure de Stranger Things. On s'est mise dans le noir. On a le projecteur, les méga enceintes. C'est trop bien, ici c'est trop bien. Et j'ai mon assiette là. Je vais mettre ma petite vinaigrette. J'ai trop hâte de regarder, de manger. On a plein de petits dips aussi, je vous ai pas montré. On avait acheté ça tout à l'heure. On est allé faire des petites courses. Chèvre crémeux et extra tarama. Et en plus, pour la protéine de la salade, on a des crevettes panées. Donc j'ai de l'eau, de la crevette, ma copine, Stranger Things. Ma salade, tout va bien. On quitte plus la pièce. Hein? On quitte plus la pièce. Ah ouais, là on est parti pour 3-0. Il fait un petit peu froid, mais c'est pas grave. Je lance. Allez. Ah, j'ai trop hâte de regarder. Ouh. Waouh. Oui.